Tu viens de vivre une dispute avec ta partenaire. C'était vif, peut-être même violent verbalement. Et maintenant, vous êtes calmé, mais toi, tu as déjà tourné la page. Tu regardes tes messages, tu réfléchis à ton week-end, et en face, elle pleure encore. Pas des larmes de manipulation, non, de vraies larmes qui coulent sans fin. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi elle n'arrive pas à lâcher prise alors que tout est réglé pour toi. Tu culpabilises presque parfois. Mais la vérité, c'est que ce n'est ni une faiblesse, ni un caprice. C'est son système nerveux qui fonctionne différemment. Et si je te disais que pleurer plus après une dispute est en fait un signe d'intelligence émotionnelle? Oui, tu as bien entendu. Dans cette vidéo, on va décoder pourquoi les femmes pleurent plus souvent et plus longtemps que les hommes après un conflit de couple, en s'appuyant sur la recherche scientifique, notamment les travaux de Mario Mikulincer sur l'intensité émotionnelle. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour gérer ces moments sans tout faire exploser. Tu vas enfin comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans la tienne. Quand une dispute éclate, la plupart des hommes veulent une solution. Vite. Le problème identifié, une excuse, une réparation, et on passe à autre chose. On considère que pleurer après, c'est soit une tentative de culpabilisation, soit un excès d'émotions incontrôlées. On se dit qu'elle devrait se calmer, rationaliser comme nous. On a appris que les larmes sont une faiblesse, un aveu de défaite. Mais les neurosciences et la psychologie évolutionniste nous disent le contraire. Pleurer est un mécanisme de régulation émotionnelle et sociale essentiel. Les femelles humaines, comme chez beaucoup de primates, ont un seuil de déclenchement des larmes plus bas, car cela active le comportement d'apaisement chez les autres. Pleurer après une dispute, ce n'est pas un défaut, c'est une fonction. Tu es peut-être de ceux qui pensent que si elle pleure trop, c'est qu'elle est immature ou qu'elle veut te faire plier, que les larmes sont une arme. C'est le discours ambiant. Les femmes pleurent pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais regarde les études. Dans les couples heureux, les larmes après conflit sont associées à une meilleure résolution à long terme. Le problème, ce n'est pas qu'elles pleurent, c'est que toi, tu interprètes ces larmes comme un reproche et tu te fermes. Alors la boucle infernale commence. Plus elle pleure, plus tu t'éloignes, plus elle se sent incomprise, plus elle pleure. Pourtant, la clé est ailleurs. Le problème, ce n'est pas les larmes, c'est l'incompréhension de leur fonction. Alors pourquoi ces pleurs diffèrent-ils autant? Mario Mikulincer, dans ses études sur l'attachement et les stratégies de régulation émotionnelle, a montré que les personnes avec un style d'attachement anxieux, plus fréquent chez les femmes, ont une intensité émotionnelle plus élevée et mettent plus de temps à revenir au calme après un conflit. Ce n'est pas un choix. C'est que leur système d'alarme s'active plus fortement et met plus de temps à se désactiver. Les hommes, souvent avec un style plus évitant, ont appris à réprimer ces signaux. Leur retour au calme est plus rapide en apparence, mais la tension reste non traitée. Pleurer, c'est un processus physiologique. Les larmes émotionnelles contiennent des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. En pleurant, le corps évacue physiquement le stress. Ne pas pleurer, c'est garder ces toxines en circulation. Alors, qui est en bonne santé? Prends Marie, 34 ans, directrice des ressources humaines à Lyon, et Paul, 37 ans, ingénieur logiciel. Ils sont en couple depuis 5 ans. Une semaine après Noël, une dispute éclate. Paul veut passer le réveillon du Nouvel An chez ses parents. Marie veut faire une soirée entre amis comme chaque année. La conversation monte, Paul dit « Tu es toujours égoïste, tu penses qu'à toi ». Marie réplique « Tu ne respectes jamais mes envies ». Paul se lève, va dans la cuisine, prépare un café. Il est calme. Il pense « C'est réglé, elle va s'excuser, on ira chez mes parents, fin de l'histoire ». Mais Marie reste au salon. Elle pleure. Pas des sanglots, juste des larmes qui coulent. Paul revient, voit les larmes, soupire. « Quoi? Tu pleures encore? C'est pas grave, arrête !» Elle pleure plus fort. Lui, il se braque. « Bon, je vais me coucher !» Il la laisse seule. Elle se sent abandonnée, incomprise. Le lendemain, l'ambiance est glaciale. Paul ne comprend pas pourquoi elle a fait durer la dispute. Marie ne comprend pas pourquoi il s'est désengagé. Mais si Paul savait que les larmes de Marie ne sont pas une attaque, mais une régulation, il aurait pu agir autrement.
Elle pleurait parce que son cerveau limbique était encore en alerte. Elle n'avait pas fini de traiter l'émotion du conflit. Paul, en se retirant, a interrompu ce processus. Il a renforcé son sentiment d'insécurité. Le problème n'est pas qu'elle pleure, c'est que lui ne sait pas quoi faire avec ses larmes. Et toi, dans cette situation, que fais-tu? Tu fuis, tu te tais, tu te justifies, tu t'énerves. Toutes ces réactions empirent les choses. Mais il existe des gestes simples, validés par la recherche, pour transformer ce moment de tension en une occasion de renforcer votre connexion. Alors, comment décoder ces pleurs dans ta vie? D'abord, observe le contexte. Elle pleure juste après la dispute, pas des heures après. Elle ne pleure pas pour te punir, mais parce que son système nerveux est encore en ébullition. Si elle pleure et qu'elle continue à parler, c'est qu'elle a besoin d'être entendue. Si elle pleure en silence, elle est peut-être submergée. Le décodage ne prend pas ses larmes comme un verdict contre toi. Elle ne dit pas « tu es un monstre », elle dit « je suis trop émue pour parler, mais j'ai besoin que tu restes ». Le pire que tu puisses faire, c'est de t'éloigner physiquement. Rester présent, même sans parler, est un signal de sécurité. Tu peux dire « je suis là, je t'écouterai quand tu seras prête ». Pourquoi est-ce que comprendre cela change tout? Parce que cela désamorce la boucle de la culpabilité. Beaucoup de conflits de couple s'enveniment, parce que l'un pleure et l'autre fuit. La conséquence, un fossé émotionnel qui s'élargit. À force, vous ne vous confiez plus après une dispute, vous vous réconciliez superficiellement. L'intimité émotionnelle se détériore. En acceptant les larmes comme un processus légitime, tu crées un espace où votre connexion peut se renforcer. Tu cesses de voir pleurer comme un problème à résoudre et tu le vois comme une donnée à accueillir. Les couples qui pleurent ensemble après une dispute rapportent un sentiment d'union plus fort. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que le conflit est important pour elle, que la relation compte. Voyons maintenant 3 techniques concrètes. Technique numéro 1, le temps d'apaisement partagé. Au lieu de la laisser pleurer seule ou de la forcer à arrêter, propose ceci. Je comprends que tu es encore émue. On va rester 5 minutes côte à côte, sans parler, en contact. Si tu veux, on peut se tenir la main. Ensuite, tu restes, tu la regardes avec douceur, tu ne consultes pas ton téléphone. Tu offres ta présence. Après 5 minutes, tu dis « Est-ce que tu te sens capable de parler ou as-tu besoin de plus de temps ?» Cela respecte son rythme. Pas d'impatience. Dans l'étude de Mikulince, les personnes anxieuses se calment plus vite quand le partenaire reste disponible. Cela réduit leur cortisol plus efficacement que de les laisser seuls. Technique numéro 2. Le reflet empathique. Quand elle pleure, ne cherche pas à résoudre le problème. Tu dis « Je vois que tu es vraiment triste, énervé. Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu as peur que je ne t'aime plus ?» Tu nommes l'émotion sous-jacente, souvent une peur de l'abandon ou de ne pas être comprise. C'est ce que John Gottman appelle l'offre de connexion. Elle se sentira vue. Par exemple, après une dispute sur un sujet anodin, tu peux dire « Je réalise que ce n'était pas juste une histoire de vaisselle, mais que tu as eu peur que je ne tienne pas compte de tes besoins. » C'est ça? Le simple fait de nommer la peur la dissout en partie. Ne dis pas « arrête de pleurer », mais dis-moi ce qui te fait le plus mal dans tout ça. Tu déplaces l'attention de la dispute vers le lien. Technique numéro 3. Le rituel de réparation différé. Parfois, après une dispute, l'un pleure et l'autre est trop épuisé pour gérer. Tu peux proposer « On n'est pas obligé de tout résoudre maintenant. Je propose qu'on fasse une pause d'1 heure, chacun dans son coin, mais avec la promesse de se retrouver pour en parler calmement après. » C'est un temps mort structuré, pas une fuite. Tu dis clairement « Je ne t'ignore pas, je veux juste qu'on soit plus posé pour se comprendre. » Cela évite l'escalade. Puis, après l'heure, tu reviens avec un geste, un thé, un câlin. Tu amorces la réparation. Cela marche parce que tu respectes à la fois ton besoin de distance et son besoin de sécurité. Tu montres que tu ne l'abandonnes pas, mais que tu gères l'intensité. Mais si je reste avec elle quand elle pleure, elle va en profiter pour pleurer encore plus longtemps. Objection courante. En réalité, les études montrent que lorsqu'un partenaire reste présent de façon non réactive, les larmes durent en moyenne moins longtemps. Le cerveau perçoit la sécurité, le système parasympathique s'active, la production de larmes s'arrête. Si au contraire tu la laisses seule, elle rumine, le cortisol reste haut et elle pleure plus longtemps.
Elle va croire que je cède à tout si je ne pars pas. Non, car tu ne cèdes pas sur le fond, tu accueilles la forme. Tu peux rester ferme sur ton opinion, tout en restant présent émotionnellement. Je suis fatiguée après une dispute, je n'ai pas la force d'être présent. Alors n'hésite pas à utiliser la technique 3, le différé. Dis-le honnêtement, là je suis épuisée, je vais faire une pause, mais on se reparle dans 1 heure. La clé est la promesse de retour. Tu es peut-être celui qui, après une dispute, se sent vidé et veut juste s'isoler. Ce n'est pas mal, c'est humain. Mais si ta partenaire pleure, rappelle-toi que ces larmes ne sont pas une accusation. Ce sont des gouttes de stress qui s'écoulent. Et toi, peut-être que tes larmes à toi ne coulent pas, mais la tension s'accumule. Prends soin de toi aussi. Si tu sens que tu exploses ou que tu t'engourdis, accorde-toi un temps mort. Mais ne la laisse pas seule sans explication. Reviens toujours. C'est comme un contrat. Je pars, mais je reviens. Ton système nerveux a peut-être besoin de distance. Le sien a besoin de proximité. L'équilibre, c'est de négocier les deux. En connaissant ces mécanismes, tu ne vois plus ces pleurs comme une guerre, mais comme une nécessité biologique. Et toi, la prochaine fois que ta partenaire pleure après une dispute, tu sauras quoi faire. Tu ne fuiras pas. Tu resteras. Tu offriras un temps d'apaisement. Tu reflèteras son émotion. Et si besoin, tu proposeras un différé. C'est ça, la vraie force. Maîtriser les tempêtes émotionnelles sans les craindre. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages et n'hésite pas à partager en commentaire comment tu gères les larmes de ta partenaire. On se retrouve bientôt.